Bonjour à tous, je m'appelle Paul Lambersin, je suis professionnel de golf enseignant et vous êtes sur ma chaîne YouTube. Si vous êtes comme moi, vous devez sans doute probablement voir passer à longueur de journée différents conseils relatifs au golf. Un conseil sur l'entraînement physique par-ci, un conseil sur la technique par-là et au bout du compte, ça devient vraiment difficile de s'y retrouver. On ne sait plus quoi faire, on ne sait plus combien de fois le faire et ça manque vraiment de structure. Pour remédier à ça, je vous ai préparé un entraînement complet réalisable à la maison. Cet entraînement se décompose en 3 grands volets. On a une première partie entraînement physique, on a une deuxième partie stretching et mobilité articulaire, puis on enchaîne sur une troisième partie pour entraîner le swing ici même à la maison sans avoir à taper la moindre balle. Alors, bien évidemment, vous n'êtes pas obligé de réaliser l'intégralité de la séance en une seule fois. Vous pouvez travailler par exemple votre physique un jour et votre swing le lendemain. Toujours est-il que ce sont des exercices qui vont vraiment vous aider à améliorer votre golf et c'est tout à fait le type de séance que je réalise moi-même chez moi à la maison. Alors aujourd'hui, je vous propose un extrait de cette séance. C'est la partie travail du swing à la maison. J'espère que ça va vous plaire. Si vous voulez continuer le travail, sachez que la vidéo complète est disponible sur mon site. Moi, je vous souhaite un bon entraînement et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Il est temps de passer maintenant aux choses sérieuses, c'est-à-dire le travail du swing ici à la maison. Ça va se passer en 3 grandes sections. On va avoir une première section coordination. On va améliorer notre coordination, celle qui est nécessaire et spécifique au golf. Ensuite, on va passer sur de la motricité, un long travail de motricité, c'est-à-dire à apprendre à bouger correctement pour le golf, c'est-à-dire quel est le travail de corps et quel est le travail de club, comment est-ce qu'on s'y prend. Et enfin, pour terminer, on va travailler notre vitesse. Pour cette section, le seul matériel dont vous avez besoin, c'est 2 clubs de golf, une baguette d'alignement comme ceci, si vous en avez une, sinon c'est pas grave, on fera sans. Et vous avez également besoin d'un sac de frappe. Donc un sac de frappe, vous voyez ici, moi j'en ai un qui est spécifique au golf. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez utiliser un vieux sac à dos dans lequel vous mettez des vieux vêtements, par exemple. Allez, c'est parti. On attaque tout de suite. On va se mettre en mouvement et on va commencer à faire quelques swings d'essai. Juste simplement pour dérouiller la machine. Donc, s'il y a bien un moment et un endroit où on peut avoir un grip parfait, une posture parfaite, c'est bien ici. Donc, profitez-en. Je veux vraiment que votre posture elle soit solide. On a tout le loisir d'y penser et je veux également que votre grip soit parfait lorsque vous tenez le club. Donc quelques swings comme ceci simplement pour délier la machine. Et maintenant, on attaque un petit peu la coordination. Je vais faire quelques swings avec les pieds joints pour développer mon équilibre, développer mon rythme. Alors, comme vous pouvez le voir à l'écran, c'est pas parce que j'ai les pieds joints que je peux pas tourner vers la cible. Donc, je vous encourage vraiment, lorsque vous faites ça, à vraiment tout libérer vers l'avant, vers la cible. Allez, encore un ou deux swings pieds joints. Donc ça, c'est vraiment un super exercice, notamment lors de votre échauffement, lorsque vous allez taper des balles. Ça vous permet de développer un bon rythme et un bon équilibre. Maintenant, je vais vous demander de faire des swings avec les yeux fermés. Pourquoi avec les yeux fermés? Parce que si je vous prive d'un sens, ça va aiguiser vos autres sens. Donc l'idée, c'est de fermer les yeux et d'essayer d'obtenir l'équilibre le plus pur qui soit. D'accord? Donc, lorsque je vais fermer les yeux et que je vais faire un swing, je vais vraiment ressentir, et je recommence bien à zéro à chaque fois, hein, je vais vraiment ressentir dans mon corps si je suis équilibré ou si, ouh là là, il y a des petits problèmes durant le swing. Et je peux essayer d'y remédier le cas échéant. Encore quelques swings les yeux fermés. Essayez de vraiment ressentir votre équilibre, d'avoir le meilleur équilibre qui soit. Encore une fois, là on n'est pas en train de taper des balles, donc s'il y a bien également un moment où on peut travailler notre équilibre, c'est vraiment maintenant. Maintenant, je vais placer mon club
ici, comme ceci, à l'envers de ma main droite. Alors, je vais le tenir par le manche, hein, pas par la tête de club, sinon c'est compliqué. Donc, ici, là, vraiment par le tube. Et je vais faire quelques swings, simplement, avec la main droite. Pareil, je vais vraiment vous demander d'aller chercher et de swinger jusqu'au finish. Et de libérer l'ensemble de votre corps. En plus, on a travaillé ça dans la partie renforcement. Et on a également travaillé ici la mobilité de nos hanches lors des étirements. Donc normalement, ça n'a jamais été aussi facile que d'aller chercher le finish avec une boucle de ceinture qui fait face à l'objectif. Maintenant, on va continuer de faire des swings simplement avec la main droite, sauf que cette fois-ci, je vais placer le club à l'endroit. Donc ne faites pas l'erreur de placer votre main droite sur le haut du manche. En général, elle va, vous voyez, plutôt ici au milieu du grip. Cet exercice, il a vraiment pas mal d'utilité puisqu'il va nous apprendre à avoir une bonne prise, un bon grip, puisque si j'ai pas un bon grip, le club va me sembler vraiment lourd. Et puis 2, eh ben, je veux aussi comprendre comment placer le club dans le plan, puisque avec une seule main, logiquement, mon corps il va jamais emmener par exemple ici mon club derrière moi, puisque c'est lourd, c'est compliqué. Pareil, je vais jamais monter le club ici devant moi. Et donc, naturellement, lorsque je n'utilise qu'une seule main, mon club, mon corps, trouve le bon chemin, le bon plan sur lequel faire évoluer mon club. Donc j'en profite, on est en train de travailler notre montée, le placement du club et la libération vers l'objectif. Encore quelques-uns. Alors si c'est lourd, vraiment, sincèrement, c'est que on a un petit problème de grip. Maintenant, je vais prendre un deuxième club, toujours dans un travail de coordination. Je vais placer un club dans chaque main, donc c'est la même chose. Je vais vraiment être obligé de bien avoir une bonne prise sur mes clubs. Et à partir de là, je vais swinger les deux clubs sans qu'ils viennent s'entrechoquer. Derrière et devant. Et là, je suis obligé de coordonner l'ensemble de mon corps, mes bras, pour que tout fonctionne ensemble et que je puisse réussir la consigne, c'est-à-dire swinger sans que les clubs ne viennent s'entrechoquer. Et encore une fois, on est en train d'apprendre à placer notre club, on est en train d'apprendre le plan de swing, et ceci sans quitter notre domicile, ni même taper la moindre balle. Ensuite, on en a fini avec la partie coordination. On va passer à la partie motricité. On va travailler le mouvement du corps, ce qu'on essaye d'accomplir avec le corps lorsqu'on swing. Et le premier exercice que je vous propose, ça va être de vous placer comme ceci, en posture de golf, les mains sur les épaules. Et à partir de là, je vais tourner, libérer vers la cible. Je me replace au début, je prends un petit élan et j'utilise l'ensemble de mon corps et je libère le tout vers la cible. Une dizaine de fois. Je prends un petit élan et je libère. Donc j'ai bien mes hanches, mes jambes qui travaillent en poussée dans le sol et en rotation, exactement comme on a pu faire dans la partie renforcement musculaire. Je prends un petit élan et je libère. Et faites bien l'effort à la maison de recommencer bien à zéro à chaque fois, à chaque répétition, et de ne pas enchaîner les répétitions trop rapidement puisque ça perd un petit peu de sens. Derrière et devant. Excellent. On va continuer à travailler cette partie de travail du corps. Je vais placer un club comme ceci sur mes hanches. Même chose, je prends un petit élan et je vais tourner jusqu'à ce que le club soit perpendiculaire à ma ligne de jeu. Je recommence à zéro et je tourne. Posture de golf et je tourne. Je termine bien droit, bien fier et en équilibre avec la boucle de ceinture vers la cible et le genou droit, voyez, qui vient embrasser le genou gauche. Et là, normalement, on commence à le sentir un petit peu dans notre fessier gauche.
qu'on est vraiment en train d'utiliser pour venir tourner ses hanches. Encore quelques répétitions. Allez, une dernière. Maintenant, on va faire ce qu'on appelle des swings de baseball. Alors, je vous rassure, j'ai jamais joué au baseball, je pense que vous aussi d'ailleurs. Cependant, si je swing en général comme ceci, à l'horizontale, ce qu'on observe, c'est que pour déclencher le mouvement, le premier segment qui travaille, la première partie de mon corps qui travaille, c'est vraiment les hanches qui vont tourner ici vers la cible. Et ça, je vous garantis qu'à la maison, lorsque vous ferez cet exercice, là maintenant tout de suite, lorsque vous faites cet exercice du baseball, et ben vous aussi, ce sont vos hanches qui envoient le club en premier. Et la difficulté, le challenge maintenant, c'est qu'il s'agira de reproduire cette séquence de mouvements lorsque l'on joue au golf. Alors je trouve ça toujours intéressant de voir que les joueurs arrivent à bien utiliser leurs hanches lorsqu'ils swingent comme ceci à l'horizontale. Et puis dès qu'on les place en posture de golf, dès qu'il y a une balle au sol, il n'y a plus rien qui bouge et c'est difficile. Donc profitez-en, éduquons notre corps, apprenons à notre corps comment accélérer la tête de club, pour ensuite avoir une bonne séquence lorsque l'on jouera au golf. Allez, un dernier. Excellent.